Au bout de cette rue du quartier de Savannah, le département inaugure une nouvelle structure. Alors ici, monsieur le sous-préfet, vous avez donc le nouvel espace avec des aménagements annexes qui sont faits à partir du bois de goyavier. Et juste à côté de vous, là à l'arrière, puisque nous sommes propriétaires de ces espaces, on va installer un atelier bois de goyavier ici à Savannah, de façon à pouvoir travailler sur toute la micro-région ouest. Tous mes voeux de réussite dans vos missions au service de la population réunionnaise et des espaces naturels. Une stratégie d'aménagement global du site est prévue. Ce bâtiment est une première étape qui a nécessité 600 000 € d'investissement. Un grand pas, selon les agents de la réserve qui travaillent au quotidien dans cette grande zone humide. Ici, oui. Ça c'est VS100, on a le VS100, hein? Ouais. Bah, c'est un VS100. Et tout ça. Tout le poids de la là, en fin de compte? Ouais. Il y en a aussi. Ouais, 485 hectares. Déjà au niveau de l'espace, tout ça. Parce qu'avant, on avait une maison qui était vraiment très serrée. Et on ne pouvait pas circuler, quoi. Maintenant, ça, et plus d'hygiène aussi, on va dire. Et puis, on va pouvoir plus travailler aussi, quoi. Entouré d'arbres endémiques représentant la grande biodiversité de ce territoire naturel, ce lieu devient un outil essentiel de développement. C'est un outil dédié bien sûr à l'accueil du public parce que les gens ont besoin de savoir c'est quoi la réserve, où c'est qu'on a les locaux de la réserve. Donc on visualise la réserve. C'est un espace de travail aussi pour les 22-25 agents de la réserve. Et quand je passe, j'entends les gens me dire « Cyril Belchior, comment il fait pour avoir un petit... On veut faire du canoë-kayak sur l'étang Saint-Paul, comment on fait ?» Eh bien, vous pourrez venir ici, faire vos réservations à Savannah, dans les locaux de la réserve. Tous sont unanimes, cet outil est un nouvel élan, un relais aux nombreux usages. On a déjà énormément de visiteurs sur la réserve en fait, mais ils sont répartis, peu guidés, peu de zones où identifiées. Donc on a énormément de personnes, on estime à 100 000 personnes le nombre de personnes qui viennent visiter l'étang dans l'année. Donc on est autant qu'une maison du volcan fraîchement rénovée. Donc c'est quand même des sites très importants. On pense qu'on peut faire plus de gens, mais en les canalisant et en leur offrant quelque chose qui soit de nature à permettre un développement du territoire. Réhabilitation de la grande maison de Savannah, réhabilitation des viviers, valorisation agricole et apicole situés en périphérie de la réserve. Bien des projets sont à venir dans l'un des espaces naturels sensibles de notre département.